Eh bien, salut tout le monde, c'est Projet X7 et aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous parler des méthodes, de ce que l'on appelle dans la programmation de Visual Basic les sub-méthodes, les sub-fonctions, et aussi les fonctions, comment on l'utilise, à quoi sert, et comment les déclarer, et aussi comment les manipuler. Donc on va aller dans les codes et j'ai une feuille de code vide et on va commencer par les sub fonctions et pour déclarer une sub fonction vous écrivez sub vous donnez un nom par exemple ma sub, vous faites entre parenthèses et vous appuyez sur entrée, donc voilà sub le nom and sub. Et donc on peut ici entrer tous les codes qu'on veut. On peut par exemple afficher quelque chose dans ce label. On va écrire label 1. Label 1. .text. Et on va faire égal salut tout le monde. Voilà, donc voilà, j'ai une sub méthode, ou un sub fonction. Et je peux par exemple cliquer sur ce bouton, on va double-cliquer sur le bouton, on peut appeler cette sub méthode. Il suffit tout simplement d'écrire le nom de la sub fonction. Donc voilà ma sub, on va déclarer, on va lancer, on va cliquer hop, et voilà, salut tout le monde. Donc vous allez me dire que c'est inutile, on peut écrire ça directement dans les codes du bouton, et regardez, si on double-clique sur le 12e bouton, on peut aussi l'appeler ici. Donc vous pouvez appeler une méthode, donc vous pouvez appeler, donc on va l'appeler méthode, donc sub fonction c'est un peu dur à dire, on va l'appeler méthode. Donc vous pouvez appeler cette méthode maSub partout dans le bouton 1, le bouton 2, donc souvent ça sert lorsque vous avez plein de lignes, par exemple je sais pas, une dizaine de lignes, et au lieu de répéter ces lignes, bon par exemple on va faire, je sais pas si je veux montrer ça 10 fois, et donc au lieu de répéter ces lignes de code à chaque fois je veux les utiliser, par exemple dans le bouton 1 j'écris ces lignes ici, et dans le bouton 1 j'écris aussi les mêmes lignes encore une fois, et donc il suffit d'écrire ces lignes une seule fois dans une méthode et appeler la méthode par un seul mot. Voilà maSub, vous pouvez l'appeler partout dans tout le code. Et donc voilà. Maintenant on va parler des paramètres. Donc qu'est-ce qu'un paramètre? Vous pouvez passer des paramètres à votre méthode. Et donc pour créer un paramètre, allez entre ces parenthèses et déclarer. On va faire écrivez byval. Voilà, écrivez byval, B-Y-V-A-L. Donnez le nom, par exemple paramètre 1, et on va faire définissez le type as integer. Non, on va faire as string. Voilà. Et maintenant, on peut utiliser ce paramètre. Par exemple, on va faire label 1.text et on peut afficher le paramètre 1. Le paramètre, bien sûr, le nom peut être n'importe quoi. Et on peut venir dans le bouton 1 et on peut appeler la méthode encore une fois maSub. Enfin, maSub. Et cette fois-ci, entre parenthèses, on va indiquer le paramètre. On va faire salut. Voilà. Et on va dans le deuxième bouton, on va, au lieu de faire salut, on peut faire YouTube. Maintenant, on va lancer. Donc ça veut dire qu'on a passé un paramètre. On va faire hop, voilà salut, hop, YouTube. Donc voilà, vous pouvez passer de différents paramètres selon ce que vous voulez. On peut créer plein de nombreux paramètres. Par exemple, on peut venir ici. Après le premier paramètre, vous faites virgule et encore une fois byval. Vous pouvez faire byref. Donc byref, je vais l'expliquer dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, faites juste byval, c'est la plus utilisée en tout cas. Donc byval, et on peut par exemple faire param2 as string. Voilà, pour bien illustrer, on va plutôt faire quelque chose de plus utile. Byval, on va faire le nom, on peut faire nom, votre nom. Le nom, on va faire le nom as string. On va ajouter un autre, faites virgule, byval, un autre paramètre, on va faire l'âge as string. Voilà, donc on a deux paramètres, une méthode qui accepte deux paramètres, le nom et l'âge, donc sous forme de string bien sûr. Et on peut faire label 1.text, on va faire égal salut
monsieur, on va dire monsieur, pourquoi pas. On va faire plus le nom. On va faire plus espace, vous avez. Par exemple, on va faire plus l'âge. On va faire plus on, tout simplement. Et donc pour le bouton, on va faire par exemple, on va faire comme nom, je sais pas, David. Enfin, bon, on va dire David. Et aussi, faites virgule et entrez le deuxième paramètre. J'ai par exemple, on va faire 20 ans. Voilà. Et on peut faire la même chose ici. Bon, on va ignorer ça. Donc, comme vous pouvez regarder ici, j'ai appelé la méthode. La méthode accepte deux paramètres, le nom et l'âge. Bien sûr, sous forme de string. Et j'ai appelé la méthode et j'ai passé deux paramètres. Entre guillemets, écrivez le premier paramètre, virgule, et passez le deuxième paramètre. Et maintenant, cette méthode va écrire ici dans ce label. On va essayer d'élargir un peu. Et va écrire salut monsieur. Et va plus écrire le premier paramètre que j'ai passé, dans ce cas c'est David, plus vous avez, et ça va écrire l'âge, le deuxième paramètre qui est 20, et on. Voilà, donc on va cliquer, hop, salut monsieur David, vous avez 20 ans. Voilà. Et bien sûr, les paramètres peuvent être n'importe quoi, c'est vous qui choisissez. On va faire, je sais pas, Sarah, enfin monsieur Sarah, ça c'est pas. On va faire John. Et on va faire par exemple 22 ans. Voilà. Hop. Voilà. Salut monsieur John, vous avez 22 ans. Et donc voilà comment on peut utiliser cette méthode qui, bien sûr, qui est sub-fonction. Voilà, donc vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Ma sub, je sais pas, 2, 3, 4. Sub X, sub W si vous voulez. Passer des paramètres, ben, une méthode peut accepter des paramètres. Et aussi peut être vide. Donc si vous voulez pas des paramètres, ben, vous pouvez supprimer comme ça. Ou bien passer des paramètres, plein de paramètres, ben, un paramètre, virgule, deuxième paramètre, toujours Bayval. N'oubliez pas Bayval, faites, je sais pas, X as integer. Voilà. Et vous pouvez passer un troisième paramètre ici. Voilà, on peut faire 9 parce que c'est un type integer. On va faire ici, je sais pas, 10. Et donc voilà à quoi ressemble le sub-fonction. Et voilà, je pense que c'est tout pour les sub-fonctions. Dans la prochaine vidéo, on va parler des fonctions. Une fonction qui retourne une valeur, voilà, qui fait un espèce de traitement, je sais pas, un calcul, et finalement il te donne un résultat. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, juste encore une fois, pourquoi les sub-fonctions? Et ben, les sub-fonctions, c'est très utile pour, par exemple, faire des paramètres, faire des méthodes qui acceptent des paramètres et affichent des résultats selon le paramètre, par rapport au paramètre, ou bien si vous avez par exemple plein de lignes, par exemple, je sais pas, on va répéter ce ligne, je sais pas, 10 fois par exemple, hop, 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 voilà, comme ça, et donc au lieu d'appeler, on va supprimer les, bon, on va laisser les paramètres, donc au lieu d'écrire, par exemple, si je veux faire la même chose dans les deux boutons, donc au lieu d'écrire ces lignes ici et ici, et finir par des dizaines de lignes, et ben il suffit tout simplement d'appeler la sub-fonction et va exécuter ces lignes là. Voilà. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ces sub-fonctions fonctionnent. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et d'ailleurs, on va travailler plus avec les sub-fonctions dans les prochaines vidéos, vous allez bien comprendre. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, abonnez-vous et regardez surtout la vidéo qui suit pour apprendre plus sur le Visual. Voilà, c'était Project 7, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.